On va maintenant voir la dernière technique pédagogique, c'est-à-dire le cas concret. C'est une activité d'application. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un cas concret. On l'avait déjà utilisé lorsqu'on avait joué avec nos cravates. Et cette technique pédagogique nous avait permis de vérifier que l'un d'entre vous avait acquis cette compétence. Vous vous rappelez, c'est lorsque on avait raconté la petite histoire qu'il y en avait un qui ne savait pas faire son nœud de cravate et qu'il fallait que vous l'aidiez à le faire. Ok? Donc ça, finalement, c'était un cas concret. Alors pour vous, les cas concrets, il va falloir finalement inventer un scénario. Et ce scénario, c'est ce qu'on a déjà vu il y a quelques jours. Ça constitue en fait la MSAS, c'est-à-dire la mise en situation d'accident simulé. Alors le scénario, il doit être simple. Ne vous perdez pas dans des choses compliquées parce que vous allez perdre vos participants, vous risquez de vous perdre vous aussi. Il faut que ça soit sans danger. Alors, je vais prendre un exemple. Ne demandez pas à un de vos participants, lorsque vous en êtes à la partie traumatisme, de se casser la figure devant tout le monde pour mimer la chute, parce que là, vous risquez de le mettre en danger et que la situation ne vous échappe. Donc, plutôt, vous le mettez dans la situation où la chute s'est déjà produite et l'action démarre de là. La mise en œuvre, elle doit être rapide. Il faut pas ça ne doit pas être nécessaire qu'il y ait un quart d'heure de maquillage ou un quart d'heure de mise en place parce que vos participants ils vont s'ennuyer. Ça va être le bazar pendant que vous préparez tout ça. Ça doit être une petite surprise, ce scénario. Donc, l'ensemble de vos participants se tournent, ne regardent pas votre mise en place. Vous ménager un petit effet de surprise. Et puis vous allez devoir distribuer les rôles. Alors votre victime simulée, il faudra qu'elle soit mise dans la confidence. Donc vous allez lui expliquer précisément ce que vous attendez d'elle. Vous allez avoir votre sauveteur. Le sauveteur, c'est celui qui sera évalué sur ce cas concret. Essayez de faire en sorte que chaque participant soit passé au moins une fois sur un cas concret, puisque c'est nécessaire pour qu'on puisse ensuite leur délivrer le PSC1. Et lorsque ce sauveteur, vous l'avez désigné, vous lui donnez les consignes, par exemple le lieu où ça se passe, comment est-ce qu'il va pouvoir transmettre l'alerte, s'il a ou pas des témoins. Vous lui donnez quelques indications de cet ordre-là, mais vous ménagez l'effet de surprise. Vous le laissez à l'écart, qu'il ne voit pas votre mise en scène. Votre rôle à vous, ça sera dans la scène de jouer le rôle du permanencier des urgences et de répondre lorsque ils voudront transmettre un message d'alerte. Il faut vous garder ce rôle à vous parce que le donner à un participant, c'est trop compliqué et c'est pareil, la situation risque de vous échapper. Selon le cas, vous aurez peut-être un ou plusieurs témoins. Et puis, il ne faut pas oublier les autres participants, il faut aussi leur donner un rôle. Alors, dans ce cas-là, il va falloir leur dire d'observer la scène, d'essayer de réfléchir à ce qu'eux auraient pu faire à la place, mais ils observent en silence. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'éventuellement, vous leur demanderez, enfin, pas éventuellement, vous leur demanderez ce qu'ils en pensent, et éventuellement, ils auront peut-être d'autres propositions à faire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez trouver d'ailleurs des compléments de ces explications dans votre référentiel, pages 18 et 19. Et donc, une fois que vous aurez fait tout ça, il va falloir que vous fassiez jouer la scène. Alors, il y a un top départ, c'est vous qui le déterminez lorsque tout le monde est prêt. Et puis, il y a un top de fin. Le top de fin, il va par exemple, c'est vous qui le déterminez également, et il peut être matérialisé par la petite phrase « Les secours arrivent et prennent le relais », par exemple. Vous pouvez choisir autre chose aussi. Donc, ce participant que vous avez désigné comme formateur, il va devoir, dans une situation réelle, montrer de quoi il est capable et mettre en place une conduite à tenir qu'il vient d'apprendre. Vous
pendant que la scène se déroule et que l'action se joue, vous allez devoir évaluer ce qui se passe pour être capable à la fin de pouvoir dire à votre participant ce qui a été et puis ce qu'il va falloir améliorer. Je rappelle qu'on ne valide pas un cas concret, mais qu'on l'évalue. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion d'avoir réussi ou échoué à ce cas concret. Il y a simplement des notions qui seront entièrement comprises ou bien une progression en cours avec des choses qui seront encore à acquérir. Alors ce cas concret, je vous disais au début qu'il est en activité d'application. C'est la seule activité d'application avec le tour de table. Donc c'est vraiment un moment important puisque là, en fait, ça fait la synthèse de tout ce qu'ils viennent de voir et d'apprendre. Si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez maintenant à préparer vos fiches de cas concrets que vous présenterez demain. Voilà, du coup, cet apprentissage-là, il va vous permettre de préparer vos fiches pour vos formations futures.